Mais nous avons vu la semaine dernière que le mal dont souffre la Bretagne n'est pas que d'ordre agricole. Il n'y a pas de médecin. L'infrastructure des voisines de Meuse en Bretagne est un molécule croisée de la puissance française. Parole de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons et les croit sur parole. Et ben voilà, c'est parti, un nouveau numéro de Parole de Breton avec aujourd'hui des invités assez exceptionnels puisque nous avons la chance d'avoir Anne. Comme d'habitude. Bonjour. Anne, bien sûr, comme d'habitude, mais en fait c'était pour te dire, mais qui avons-nous? Oh bah ça commence. Alors on a Zabou et Marion qui sont toutes les deux soit à l'origine, soit dans le projet d'un événement très particulier ici qui s'appelle les Noctambales. Les Noctambales, mais qu'est-ce que c'est? Alors, vas-y Zabou. Les Noctambales, c'est un temps fort de l'année pour notre asso, puisqu'on est une asso, on est les deux représentantes aujourd'hui. C'est une asso qui aime la danse et la musique, et les Noctambales, c'est notre temps fort de l'année qui a lieu au mois de juillet. Et c'est la 7e édition cette année. Qui a lieu au mois de juillet, mais où? Ah ben, alors ça sera à Saint-Clet pour la 3e année, autour de la chapelle de Clérin. D'accord. Et donc ça consiste en quoi une journée, 7 journées, ce point d'orgue? C'est pas une seule journée, hein, c'est plusieurs jours. C'est 3 jours. Ouais. C'est le 18, 19 et 20 juillet cette année. Une journée, c'est des stages de danse. C'est de la préparation de repas, c'est des ateliers un petit peu en tout genre, beaucoup de bénévoles qui travaillent. Et c'est surtout un événement de soirée à partir de 18h sur la danse, la musique. Et ça se passe sous le bal monté. D'accord. Alors moi, je suis spectateur. Qu'est-ce que je trouve là-bas? Donc c'est à la chapelle de Clérin à Saint-Clet, c'est important de le dire. D'accord, mais donc c'est dans un... Et alors oui, alors le je vais trouver. Bien sûr. Alors le vendredi, on démarre par une soirée folk-nose. Donc c'est le mélange entre le fest-nose et le bal folk. Avec donc à 18h, il y a une initiation aux danses. Cette année, ce sera les danses de Scottish impair et apprentissage des variantes de Scottish. Avec Yannick Dabo. C'est-à-dire que quand j'arrive, je vais apprendre à danser la danse exactement. Écossaise. C'est vraiment une part importante de l'association Baléares, c'est d'inviter les gens à la danse qui ne savent pas forcément danser. Donc on démarre... Donc une danse qui est quand même codifiée, qui est une danse traditionnelle, qui représente un pays ou des traditions. Exactement. Oui. Un peu des deux, on aime bien un peu le mélange des styles, mais par exemple, on va faire le premier stage du vendredi, ce sera du tango sensoriel. Donc on va apprendre à danser contact. Wow, tango sensoriel. Exactement. Si ça n'était pas déjà assez. À être en accord dans la danse, c'est une bonne base pour démarrer notre festival. Et après, en autre stage, alors là, on rentre plus dans du traditionnel, c'est le stage de Bourré à Trois-Temps, du Massif Central, avec le groupe L'équipe. Et eux, on va apprendre à danser des danses. Donc, c'est des danses à deux, qui se frappent. C'est très dynamique, c'est très rythmé, ça swing à fond. C'est super, la Bourré Trois-Temps. Mais est-ce que je me trompe ou l'an dernier, il y avait aussi des gens qui venaient d'autres pays, d'Amérique du Sud? Non, donc voilà, là, je suis juste en train de parler de la soirée du vendredi, la soirée Folk Nose. Et le samedi, on fait une soirée, là, cette année, c'est sur la thématique des musiques de l'Est. Avec des groupes dont Dobranoc, c'est un groupe qui fait de la musique russe, musique yiddish. Et voilà, ils sont d'un peu partout, Europe, Russie, Biélorussie. C'est quoi la formation? C'est comme du klezmer ou Voilà, c'est un peu style klezmer, mais là c'est une découverte. Hein, donc moi je suis pas spécialisée dans ces danses-là. Et on aura donc un stage en danse yiddish. Et voilà. Et après, il y a un autre groupe, ça s'appelle Altavoz. Donc, en fait, nous, on aime bien les différents styles. Donc, on démarre vraiment des fois avec des danses hyper traditionnelles et on finit nos soirées un peu plus avec un lâcher prise, libre cours à la danse solo ou à plusieurs comme on veut. Et on finira dans la soirée par Altavoz. Donc, ça, c'est plutôt électro.
voilà, klezmer, un peu un mélange des styles, et là chacun danse comme il veut, mais c'est un peu, ouais. Et il nous reste une troisième soirée, alors? Et le dimanche, on aimerait bien faire 5 ou 6 soirées, mais voilà. Ah oui, bien sûr. Donc il reste le dimanche. Voilà, sinon on ferait d'autres soirées à thème, mais voilà, on a le dimanche, c'est plutôt une journée famille. Donc ça va se passer beaucoup autour du jeu. Il y aura un concours de palais, par exemple. Il y aura des animations pour les enfants. Il y aura une séance de cinéma. Ça, c'est traditionnellement notre clôture, c'est une séance de cinéma. Il y aura quoi encore? Un spectacle, La Françoise des Jeux. Donc c'est de l'humour, hein, c'est très drôle. La Françoise des Jeux, c'est excellent, ça, excellent. D'accord. Il y a aussi important, et ça aussi c'est quelque chose qui est important au sein de l'association, c'est la scène ouverte. Donc on ouvre la scène du bal monté à qui veut. Voilà, tous les musiciens. Qui veut, c'est-à-dire il n'y a pas de limite d'âge, rien. Absolument aucune limite. Non, parce qu'il y en a d'autres où on dit de 18 à 25. Oui. Non. Il y a un peu de tout, quoi. Donc c'est pour ça. D'accord. Et comment Parce que c'était important aussi les scènes ouvertes qu'on retrouvait. Enfin, c'était pour le petite histoire. Mon compagnon me racontait ça, que avant, dans les Fest-Noz, il y avait toujours une partie scène ouverte où tout le monde pouvait venir jouer, et ça s'est arrêté. Donc c'était important, je pense, de garder Et donc ce sera une scène ouverte avec plutôt de la musique. Excusez-moi le terme, folklorique. Ah non, il y a aucune. Non, il y a non plus. Non, il y a aucune limite. Tous les styles. Du jazz au heavy metal, quoi. Ah, tout à fait. Il n'y a pas aucun problème. On a d'ailleurs testé un petit peu de tout. Et ça a toujours un grand succès, justement, parce que ça ouvre des portes à plein de gens. Ah oui, et après la scène ouverte et le tournoi de palais, il y aura la milonga à 19h avec Hélène Gézéquel. Ça veut dire quoi, la milonga? Alors voilà, on aura appris le tango sensoriel en stage le vendredi, et on pourra expérimenter tout au long du week-end, et notamment le dimanche au bal tango. C'est un bal tango. D'accord. Donc ça fait plusieurs années qu'on fait ça le dimanche, et on aime bien parce que c'est une musique chouette. Le thé dansant revisité, en fait, un peu. Amélioré. Bien sûr, évidemment. C'est un autre style. On avait testé le thé dansant les premières années. Et on n'avait pas réussi à avoir le public. Et par contre, le tango, là, on a un public, et les gens aiment bien danser le folk. C'est un peu les mélanges des styles. Des fois, on voit les mêmes danseurs. Enfin, c'est ça qui est super dans nos événements, c'est qu'on voit les danseurs de différents horizons et qui dansent différents styles de danse. Et c'était chouette de voir ça. Alors donc, je crois qu'on a le programme là. Oui. Voilà. Comment ça vous est venu de monter ça en pleine campagne, parce que Saint-Clet c'est pas très grand. C'est une aventure qui a démarré en 2017 avec trois passionnés de musique et de danse qui avaient envie, notamment Marion. Marion a toujours dit: je veux pouvoir danser partout. Donc l'association a acheté ce fameux bal monté. Le bal monté, c'est une structure en dur, mais une structure démontable, qui peut s'installer absolument partout, même en pente, c'est vous dire. Structure en dur, ça veut dire un parquet, quoi? Vous voyez un peu les anciennes structures de... Genre de discothèque? Non, comment ça s'appelle ça? D'auto-tamponneuse. Voilà. Ah oui, d'accord. Vous voyez ces structures-là? Et c'est à peu près ce format. Ça fait quand même 300 mètres carrés. Et donc je dis en dur parce que c'est pas une tente, quoi, c'est pas un chapiteau. Et donc là, là-dessous, il y a un plancher en bois pour danser, important, souple, impeccable. Et de chaque côté, un bar, une scène, et tout est manœuvrable, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir les côtés, on peut faire le noir complet, on peut tout fermer. Donc pour une séance de cinéma par exemple, c'est extra. Et donc c'est ça a été le départ de l'asso, ça a été autour de l'achat du bal monté. Et ensuite est venue l'idée de l'exploiter, de le montrer et de l'exploiter avec l'événement qu'on a créé en été. Puis ensuite on a créé un deuxième événement en hiver qui s'appelle Les Givrés,
qui a lieu en général en janvier, fin janvier, début février. Et puis, on a essayé différentes formules. On a essayé de faire une saison culturelle à Pontrieux, mais c'était pleine époque Covid, donc ça a été difficile. On nous a arrêté voilà, l'événement au bout de 15 jours. Bah voilà, alors qu'on avait eu 1 mois et demi de programmation culturelle. Aïe. Et donc, au bout de 15 jours, il a fallu tout arrêter. C'est comme ça. Et puis, donc, on a quand même gardé cet événement d'été parce que c'est notre temps fort. C'est un peu notre vitrine aussi. Et le bal monté peut aussi se louer pour des événements. Donc, ça nous permet de le montrer monté. Donc, pour ça, il nous faut une solide équipe de bénévoles parce qu'il y a une bonne grosse journée de montage. Et pareil pour le démontage. Voilà. Et donc, au départ, c'était ça. Et puis, ça s'est installé dans cette volonté de danser, de pouvoir faire danser tout le monde, de pouvoir faire que les gens puissent s'essayer à plein de danses aussi. C'est un peu notre credo. Voilà. Et puis aussi, on a aussi un projet qu'on met en place depuis le début sur l'économie circulaire, parce que pour nous, c'est très important que les choses se passent en local et qu'elles permettent aux acteurs locaux de s'investir avec du bio aussi dans notre restauration. Tout est bio et local chez nous et fabriqué sur place puisqu'on fabrique aussi les repas. Parce que pendant tout le spectacle, enfin pendant les 2 jours et demi. Pendant les 2 jours et demi, vous amenez le catering. On amène tout. On monte un véritable village autour de la chapelle et du bal monté. On installe plein de caravanes, plein de tentes. On installe une cuisine incroyable, une cuisine de professionnels. On l'installe en plein air. On a notre coin bénévole aussi qui est complètement indépendant. On a notre coin artiste qui est aussi à l'écart avec tout ce qu'il faut pour être à l'aise et pouvoir s'isoler un petit peu. C'est un village, un véritable village. Et alors, ce village attire, vous avez une idée du nombre de personnes qui viennent sur 2 jours et demi au total ? On est sur une progression en fait en ce moment. On s'aperçoit qu'on a une image bien installée dans le paysage maintenant. Par exemple, au Givray, cette année, on a eu une belle reconnaissance de notre public parce qu'on a fait carton plein, quoi. La salle était bondée et ça fait plaisir au bout de 7 ans d'avoir autant de monde qui nous suivent. Les Givrés, c'est juste une soirée, non ? Oui, c'est une soirée et ça se passe à la salle de Plouec. Donc là, on n'est pas sur un événement en plein air. Mais on a eu dans le passé des difficultés financières importantes. On a sollicité nos partenaires, nos amis, nos danseurs, tous ceux qui ont une sympathie pour nous. On a eu un retour extrêmement positif. Et on voit que maintenant, ces gens qui se sont réinvestis dans l'asso sont prêts à nous suivre. Et il y a de plus en plus de monde. Et là, au Givray, la dernière fois au Givray, je me suis dit, moi, en regardant la salle, qu'il y avait plein de gens que je ne connaissais pas. Ce qui est une très, très bonne nouvelle. Ça veut dire que on a une image qui est en train de s'installer plus loin que notre petit territoire. Et ça représente combien de bénévoles, alors ? Une centaine. Oui, entre 80 et 100. Et on a eu des années où on est monté à 900 entrées par soir, mais la jauge elle est plutôt entre 300 et 500. Disons que cette grosse année-là était une année Covid, mais où on a bénéficié d'une fermeture et d'une ouverture. Une fenêtre culturelle incroyable. On n'a rien lâché. Qui a fait qu'il y avait une grosse faim. Demande. Une grosse demande. Les gens étaient affamés de culture et donc on a... Et de rencontres peut-être aussi, de se côtoyer, bien sûr. Et donc on a fait cette année-là une année vraiment exceptionnelle. Mais voilà, on se rend compte que là, on est sur plutôt une pente ascendante. Et les gens et puis après, nous, on reste sur le même. La jauge, elle est quand même limitée. On peut pas accueillir de plus de 800 à 900 personnes parce que le bal monté n'est pas extensible. Mais dans nos rêves, on aimerait bien avoir un deuxième chapiteau. Voilà. Faut attendre un peu encore. Mais ça peut se faire si ça grimpe, ça grimpe. Ça grimpe. Voilà. Ça grimpe. On le sent bien.
En fait, ce festival-là, il est un peu enfin, l'idée de, il y a un festival au Portugal qui s'appelle Andanças et il y a 10 salles, 10 chapiteaux où on peut danser différentes danses de partout dans le monde. Et c'est vrai que ça inspire. Où tu as été ? Où je suis allée et ça m'a beaucoup inspiré pour ça. D'accord. Mais voilà, on n'a qu'une salle pour l'instant, donc. Il en manque 9. Oui, mais amis investisseurs. Bien sûr, c'est un rêve accessible ou c'est vraiment pour l'instant non, c'est cher. Oui, et puis je sais pas si c'est nécessaire. Voilà, je sais pas si c'est nécessaire. On ne nécessaire. pas mettre de balles. Non, malheureusement. Mais oui, pour l'instant, c'est un peu l'inaccessible étoile, mais ça ne nous ferme pas de porte pour aller encore vers quelque chose de plus grand. D'accord. Mais ça sera jamais aussi grand. D'accord. Et là, pour la dimension où vous êtes, il y a combien de personnes dans l'association qui portent vraiment parce que une association. 5, dit-elle. Alors 5, mais par contre, ce qu'on a réussi à mettre en place et que c'est super, c'est qu'on a des référents qui sont hyper présents dans l'organisation, qui sont pas forcément au sein du conseil d'administration. Disons que on a depuis 2 ou 3 ans là, on a beaucoup structuré et donc on a un CA qui repose sur 5 personnes. Mais on a aussi des gens qui s'investissent pour les événements dans des secteurs bien précis et qui sont responsables de leur secteur. Les galettes. Par exemple, au Le Gourmand. Il y a plein de choses différentes. Hein. La technique, la déco. On a une équipe, par exemple, cette année, on a une équipe déco qui déchire tout, quoi. C'est incroyable. Une équipe de mordus là, qui a beaucoup d'expressivité, beaucoup d'envie et là ça y est, c'est déjà la déco elle a déjà commencé là depuis un mois. Et comment ça se passe la sélection artistique ? Parce que vous faites le tour des gens qui dansent, enfin des groupes, des ensembles, voilà, comment vous faites ? Déjà, ça fait quand même la programmation, elle se fait avec Claire, et Claire, elle est musicienne. Donc au niveau du réseau breton, et puis moi, ça fait plusieurs années qu'on recherche des groupes. Donc après, c'est le réseautage souvent, et on cherche aussi. On a aussi des gens qui nous envoient des mails, mais et après, c'est les coups de cœur où effectivement, quand on va écouter. Voir, quoi. Voilà, d'accord. Des fois on va aller voir, des fois aussi on suit les projets d'un musicien, d'un artiste qu'on a aimé et on sait que ça va être chouette et qu'on est voilà. On aimerait plus pouvoir aller voir tous les groupes. Évidemment, mais et vous les bookez à quel moment dans l'année ? On essaye de décembre jusqu'à fin mai. Là, on n'a pas encore fini notre programmation. C'est pas si évident que ça, parce que y a aussi déjà la dimension, on va dire financière. On est un petit festival, donc comme on n'est pas dans la catégorie gros festival, on n'a pas énormément de subventions à l'aide. On a un peu, mais sur des petits budgets, donc. Voilà, donc les groupes on peut pas programmer des groupes qui viennent d'autres pays à moins qu'ils soient en tournée. Ça nous arrive des fois de tomber dans les bonnes dates et là on est trop content parce que ça fonctionne. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Non, c'était juste pour savoir comment vous faisiez pour monter un festival, puisque c'est quand même l'affiche entre guillemets qui fait la suite. Donc c'est un moment important. Ouais. Puis on a aussi des contacts avec les groupes eux-mêmes, nous apportent d'autres contacts aussi. D'accord. Et ça c'est sympa. Puis il y a des groupes qui ont eu qu'on a beaucoup aimé, qui ont eu un gros succès, qu'on aimerait bien faire revenir aussi. Ça vous arrive ? Oui, ça nous arrive. Ouais. Parce que Là, cette année, il y aura un groupe qui revient ou pas ? Non, pas cette année. Voilà, que de la nouvelle. Mais par contre, le spectacle. Croconut Orchestra. Ah oui, Croconut. Si, Croconut. Mais Croconut, ils sont à Givray. C'est ça. Et après, Et puis il y a le spectacle du dimanche, la Françoise des Jeux, qui est venue pas loin d'ici. Donc qui est connu déjà un peu. Je vais poser d'autres questions parce que je vois le truc. Comment on fait pour réserver des places pour
Sur le site internet, vous avez un site dans internet l'onglet prévente, www.lesnoctambales.com. Voilà, parfait. Et alors, il faut savoir que il y a des tarifs préférentiels si on prend ses places en avance et que ça sera jusqu'au 15 juin. Donc là, profitez-en, jetez-vous sur les places. Elles sont moins chères que quand on les prend sur place. Voilà. Les gens qui viennent, c'est des gens du secteur ou par exemple, vous avez un petit onglet comment se loger Alors, avec l'adresse du camping ou je sais pas quoi. Alors, on a un camping sur place. On a un camping. On fait notre camping. Pour les visiteurs, pour les festivaliers. Ah oui. Un camping gratuit pour tous les gens qui veulent venir passer les 2 jours ou les 3 jours. Mais ça doit être compliqué aussi en termes d'hygiène ou je sais pas quoi. Justement, cette année, on est trop contents parce que on est trop top. On n'a jamais été aussi top. Dans notre équipe, on a Pierra qui nous a trouvé une remorque douche toute prête. Waouh. Voilà, 2 douches. Toilettes sèches, quoi. Ouais. Nous, on a une remorque 2 caravanes toilettes sèches. On a une caravane et on en loue une autre. Mais cette année, parce que il y a 3 ans, la première édition au Noctambal, on avait l'eau froide avec le jet d'eau. On avait fait un tipi pour se laver. Mais c'est hyper important pour les danseurs d'avoir des bourgeoise. Voilà. Oui, tout à fait, ouais. Bon, mais on serait presque à la fin de notre... Non, déjà oui, déjà, ça passait à une vitesse folle. Incroyable. En général, à la fin, on pose des questions qui n'ont rien à voir avec le festival. Et donc, moi, je vais vous poser la première. Et après, Anne vous posera la sienne. Moi, ma première, c'est super simple. C'est quel est le premier concert pour lequel vous avez acheté un ticket? Dans ma vie? Oui. Oh, mais je me rappelle pas. Mais si. Je suis sûr que vous vous rappelez du premier concert où vous avez acheté le truc en vous disant ça, je veux y aller. Moi, je me rappelle, c'était Jacques Higelin. Voilà, ok. Et c'était il y a quelques années déjà. Toi, tu ne sais plus? Moi, je sais plus. Je me rappelle juste du spectacle de ma sœur qui m'a beaucoup inspiré. Oui, d'accord, mais ça ne devait pas être payant vu que. Si, peut-être. Vous avez des relations familiales. Non, vraiment un premier concert. Manu Chao Larzac. D'accord, bah voilà, comme ça on sait. Voilà, mais ça permet de situer quand même, de voir l'univers. Ouais, moi je trouve que ça marche. La folie d'Higelin, on l'a sur le festival. Oui, bien sûr. Voilà, donc champagne pour lui. La folie du public du Larzac aussi. Habituellement, je pose une question qui justement a à voir avec le sujet, mais je ne sais pas si là vous n'avez pas raconté assez de choses. Enfin, on va voir. La question, c'est un souvenir particulièrement drôle, émouvant, cocasse, un seul, comme ça, qui vient dans la tête. L'arrivée de Santa Machete sur la scène. Santa Machete, c'est un groupe qui vient de Bordeaux. C'était Bordeaux, je me rappelle. Et c'est un groupe extraordinaire qui arrive en tenue de catch. Et ils m'ont impressionnée parce que tout d'un coup, je me demandais si j'étais bien toujours au même endroit. Et en fait, quand ils ont commencé, ils ont une présence sur scène et une musique incroyablement prenante qui a déchaîné le public. C'est un de nos plus gros succès, je pense, de scène. Et voilà, c'est leur arrivée sur scène qui m'a scotché. D'accord. Et moi, c'était je crois que c'était la première édition des Noctambales. C'était Roberto et Marie, qui sont danseurs traditionnels argentins. Donc ils tapent sur des tambours et c'était vraiment magique parce que c'était très très beau ce moment-là. C'était très au niveau émotion, c'était très beau. Et puis c'est une petite pensée pour elle parce qu'elle est partie depuis. Bon, on finit sur cette note un peu guillerette. Voilà, et puis on va se dire au revoir. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci Zabou, merci Marion. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux par Anne Lazarevitch et Jacques Lehonsec. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur parole au singulier, de breton au pluriel, .bzh. Réalisation technique, Parole de Breton et musique, Obscur Feuillage.